certain monsieur Desjardins est dans le petit salon. Il désirait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. C'est ce charmant jeune homme que j'ai rencontré à la soirée des Dufour. Oh, il me semblait bien empressé. Heureusement que mon mari ce soir n'a perçu de rien. Faites entrer, Victorine. Bien, madame. Madame de Vignac, mes hommages. Monsieur Henri Dujardin. Quelle surprise. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Que me l'honneur de votre visite. Eh bien voilà, ma chère Madame de Vignac. Je viens pour rapporter votre porte-cigarette que vous avez oubliée à la soirée des Dufour. J'ai proposé à Madame Dufour de vous le rapporter. Oh, comme c'est gentil à vous. Je le cherchais partout. J'en étais fort contrariée. Remarquez, il n'a pas grand valeur. Il appartenait à ma grande-tante, Léa, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de mes 20 ans. C'est un souvenir. Tu es son âme. Oh, moi aussi je sais ce que c'est que les souvenirs. Voyez, moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père. J'en suis encore tout peiné. Oh, comme j'en suis navrée. Nous attachons trop d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Mais vous prenez bien une tasse de thé? Avec plaisir. Victorine! Oui, madame. Nous prendrons du thé, Victorine. T'es à la menthe ou t'es citron? Oh, tu t'es citron, Victorine, vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et vous, mon cher ami? Au citron, pour moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé. Cela me rappelle l'Inde. J'en ramène de toutes les sortes lors de mes voyages d'affaires. Là-bas. Oh, comme c'est drôle. Figurez-vous que mon mari est actuellement à New Delhi pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il ne dira pas de m'apporter du thé. Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas en ramenant ce porte-cigarette. Cela va me permettre de mettre mon pan au loin. Quelle merveilleuse soirée chez les Dufour. Vous étiez resplendissante. Et personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, mais j'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont de bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Bien sûr. Mais à vous, je peux le dire. Figurez-vous que mon mari encadrait que nous les gardions d'ici. D'ici! Il dit qu'ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance. C'est incroyable. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès. Mon cœur bat la chamade. Je ne puis résister à vos charmes plus longtemps et je... Le thé, madame. Laissez. Ce n'est rien, juste une poussière dans l'œil. Doit te servir. Nous ferons le service nous-mêmes. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Quelle région? Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Là, vous n'entendez pas? Ah, quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Vous êtes mon soleil, Marie-Agnès. Ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah, mais quelle plaie ce mec! Oh, merde alors! Excuse-moi, Écoute, Julien, ça fait la énième fois qu'on révise la pièce et chaque fois que tu me le renverses, merde! Oh, mais quel citron, ce mec! Oh, les enfants, s'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. j'ai pas fait exprès. Ouais, bien sûr, il manquait plus que ça que tu te fasses exprès. Bon, écoutez, ne nous énervons pas plus. C'était bien, c'était très bien. Il y avait du rythme, il y avait des couleurs, et on sentait l'intrigue. Bon, par contre, j'aimerais vraiment que ce soit un peu plus, parce que c'est un boulevard, alors essayez de le faire un peu plus, enfin, surtout au début, parce que la fin, c'était bien, vraiment très bien, aucun problème. Bon allez, on reprend, hein.
Dis Clara, on pourrait pas reprendre la scène du thé, la mise en scène, parce que là, si ça continue comme ça, je vais être trompée à la générale, hein. Ah bah non, moi je pensais que vous l'aviez comprise quand même, la scène du thé. Ah, mais ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question d'adresse. Je te jure que je ferai plus attention. Ouais, c'est ça, comme d'habitude, hein. Le plus simple, c'est de ramener dans la théière, ça résoudra les problèmes. Comment je dis ça? Bah pourquoi pas? Ah ben non. Ah ben moi ça me dérange beaucoup. Parce que si je peux pas répéter en situation, parce que quand même, une théière vide, franchement ça n'a pas le même poids. Déjà qu'on a enlevé l'eau bouillante. Ah, très drôle. Mais moi j'en ai marre d'être mouillée à chaque répétition et à la générale. Bon écoute, je comprends, c'est vraiment très désagréable. Mais, hein, comment tu veux qu'on fasse? Surtout que le thé, ça tâche. Voilà, enfin, sauf que là, c'est de l'eau. Enfin bon, moi j'ai des éclairages à faire. Moi je dis ça. Bah je sais bien que c'est de l'eau. Mais je dis que le thé ça tâche. Bah j'ai quand même le droit de dire que ça tâche, non? Oh, ça me rappelle une fois. J'ai joué dans une très belle salle à Avignon, dans Hamlet, dans une mise en scène de Tristan Bénard. Oh, j'adore tout ce que fait Bénard. Mais c'est le fils de Christian Bénard, le producteur de théâtre poétique. Il avait mis en scène le Cid sous l'eau, une merveille. Et gratuitement encore. Et à Oui, l'époque, Dominique, bien sûr, un triomphe, Dominique. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, écoute, Julien, j'aimerais vraiment que tu travailles un peu plus tes mouvements, qu'ils soient un peu plus amples, un peu aériens, un peu comme ça. Comme si tu faisais un... Alors tu visualises un... Tu comprends, hein? Ouais, j'ai compris. J'en doute. Bon, allez, on ne perd pas de temps, on reprend vite la scène du thé, hein? Oui, pardon Clara, là, c'est à moi là, je crois, non? Non, pas tout de suite, Richard, s'il te plaît. On répète la scène du thé, hein? Pas tout de suite, d'accord? D'ailleurs, Nanar, ce serait pas mal que tu nous mettes enregistrement de la pluie, hein? Bon, allez, on reprend. dis-moi, Clara, c'était bien pour moi. Mais toi, mais c'était parfait, mon fou. Ah. C'était parfait. Bon, allez, on reprend. Allez, on reprend. Victorine! Oui, madame. Nous prendrons du thé, Victorine, je vous prie. De la menthe au thé citron. Du thé citron, Victorine. Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et vous, cher ami? Au citron pour moi aussi. Le thé me rappelle l'Inde. J'en ramène de toutes les sortes lors de mes voyages d'affaires. Là-bas. Comme c'est drôle! Figurez-vous que mon mari est actuellement à New Delhi pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il n'oubliera pas de me ramener du thé. Le mari absent? Quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant en ramenant ce porte-cigarette. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Quelle merveilleuse soirée chez les Dufour. Vous étiez resplendissante et personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir. Mais je n'avais pas mis. Oh! Les autres sont de bien trop grande valeur. Je n'espérais pas avoir autant de chance. C'est incroyable. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès. Oh, mais alors là, moi, je rêve, hein, je rêve. Mais alors, vraiment? Bah quoi? Je me suis trompé? Oh oui, mon petit Juju. Mais c'est l'inverse. Si tu lui dis ton aparté, mais le public, il va rien comprendre. Oh, on peut la reprendre. Ah. En plus, je voudrais que tes interventions soient plus légères, tout en finesse, tu vois. Hein? Allez, essaie, reprends.
Comme c'est drôle! Figurez-vous que mon mari n'a jamais lu pour une quinzaine de jours encore! J'espère qu'il n'oubliera pas de me ramener du thé! Le mari absent? Quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant en ramenant ce porte-cigarette. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Il pourrait peut-être essayer en faisant des pointes. Non, c'était bien les mouvements. Ça change, quoi. Par contre, mais fais attention à la diction. C'est pas mon pan au ploin, mais mon plan au point. Alors articule bien ta réplique. Allez, vas-y, reprends. Le mari absent? Quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant en ramenant ce porte-cigarette. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Mon plan au point. Reprends. Cela va me permettre de mettre mon pan au ploin. Oh, ben écoute, c'est pas vrai. Alors écoute bien, et tu répètes après moi. Mon plan au point. Mon plan au point. Mon pan au ploin? Non mais, soit tu es con, soit tu le fais exprès. Je vous jure, je ne le fais pas exprès. On ne s'énerve pas, s'il vous plaît. On pourrait peut-être changer la réplique. Oh, mais tu n'y penses pas. Mais que dirait l'auteur? Oh là! Allume la lumière dans les coulisses! Ouais, calmos, bébert, je t'envoie ça tout de suite. C'est un petit détail, nous verrons ça plus tard. Je vous rappelle que la générale est dans 2 jours, les enfants. Il nous reste très peu de temps. Allez, ne perdons pas de temps, enchaînons. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Alors, c'est bien là! Ouais, c'est bon, tu m'as pris pour un poulpe ou quoi? Ça vient. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat... Alors! J'ai toujours rien, qu'est-ce que tu fous? Ouais, c'est bon, je me suis trompé de bouton, ça arrive. Mais écoute, merde, c'est tout marqué, quoi, t'as qu'à lire! Oh, mais arrête un petit peu, voilà. Hein, va pouvoir y aller maintenant. C'est bon. Ah, Marie-Agnès, mon Alors! cœur... Mais qu'est-ce que tu fous, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fous de moi? Oh, mais ça suffit, Robert, maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça nous dérange. Quoi? Vous dérange? Eh ben oui, quand même un peu. Non, parce qu'il faut le dire, quoi! Parce que vous croyez que je peux faire des éclairages sans lumière, moi! Je n'ai jamais fini, moi! Enfin, bon, moi je dis ça. Mais on travaille, nous aussi. Pardon, Clara. Là, je crois que c'est à moi, là, non? Mais non, Charles, c'est pas à toi. On va mettre la scène du thé, là. Bon, mais ça va. Autant pour moi. Tu peux peut-être essayer de suivre sur ton texte. Ben quoi, je l'ai oublié, ça peut arriver, non? Bah voyons, tu l'oublies tous les jours, ton texte. Mais je le connais, moi, j'en ai pas besoin. Silence. Silence. Richard, tu sors là maintenant, s'il te plaît. Allez. Bon, on reprend. Bah alors. Très bien, on reprend. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Je ne puis rester plus longtemps à vos charmes, je... Merci, madame. une poussière dans l'œil. Laissez, Victorine. Non, laissez, nous ferons le service nous-mêmes. Vous pouvez disposer. Oh, quelle région! Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Oh, mais vous n'entendez pas? Ah, quand on est heureux, il pleut nulle part. Il fait chaud. C'est mon soleil. Oh, Nanar! C'est beaucoup trop fort, la pluie. Mais la moins fort, en sourdine. Bon. C'est un petit détail, nous réglerons ça plus tard. Allez, on continue. Ah, quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Vous êtes mon soleil. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Oh, laissez-moi méchant. Si
si on vous entendait. Mais peu m'importe le monde, comparé à ma flamme. Oh, je vous en prie, monsieur, allez-vous-en. Mon cœur brûle et seul votre amour peut me sauver. Non, Julien, non. On l'a déjà dit pourtant, mais c'est écrit dans le texte. Il étreint et il embrasse d'un baiser fougueux. Je n'inspire pas monsieur, peut-être. Mais je pensais qu'on faisait pour de faux, c'est du théâtre. Mais ça doit paraître vrai. C'est du vrai dans du faux, tu comprends? À la limite, t'embrasses pas du tout, ce sera beaucoup plus simple. Ah non, 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 non. Le baiser est capital pour cette scène. Bah ouais, c'est vachement important le baiser. C'est parti déjà écrire dans une pièce de boulevard. Robert a raison, hein. C'est important le baiser, hein. Oui, mais il faut que ce soit bien fait. Bah naturellement. Et Julien, t'as qu'à l'embrasser comme t'embrasserais ta petite amie. Ah oui. Oh, mais je n'ai pas de petite amie. T'as qu'à embrasser une copine. Ah oui. Ah mais je n'ai pas... Bah bon, Sophie a raison, supprimez le baiser. Ils peuvent y arriver. Attendez, j'ai une idée. Et s'il se mettait à genoux pour l'embrasser dans son élan? Et pourquoi pas une pirouette avec un saut périlleux pendant qu'on y est? Moi, c'est comme vous voulez. Bon, je ne pense pas que l'élan soit un mouvement très naturel, de toute façon. Tu crois? Parce que tu vois, moi, au début, j'avais beaucoup de mal à embrasser au théâtre. J'étais comme paralysée. J'étais comme toute bloquée. Oui, Et puis, oui, j'ai tout le bien bien sûr, Dominique. Bon, pour en revenir à notre petit problème, Julien, tu vois, le mieux serait que tu mettes un peu plus de sincérité, de sentiment, de générosité. Tu vois, tu comprends? Bien. Tu reprends ta réplique, tu l'embrasses et on continue. Allez. Messieurs, je vous en prie, laissez-moi. Mon cœur brûle et seul votre amour peut me sauver. Et voilà. Avec ça, on comprend tout de suite qu'il est pour moi, hein. Bon, c'est un détail. Nous reprendrons ça plus tard. Je vous propose qu'on fasse une pause de 5 minutes et après on reprend, d'accord? D'accord. D'accord. Là, c'est à moi, là, hein? Mais non, Richard, mais non, c'est pas à toi. On fait une petite pause, là, hein? Allez. Alors, mon petit Juju, ça va comme tu veux? Ouais. Tu sais, si t'as un problème ou autre, hein, n'hésite pas. Je suis là, hein. Je sais ce que c'est. J'ai débuté moi aussi, hein. Et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un sur qui je puisse compter. Ah oui, surtout que j'ai le rôle principal, alors évidemment ça pose des problèmes. Ah ça je lui avais bien dit. Hein. À qui? À mon père, le producteur de Thé à la menthe était ici. Mais ne t'inquiète pas, tu vas voir. Tout va très bien se passer. L'essentiel, c'est que tu prennes du plaisir à ce que tu fais. Fais rire le spectateur. N'hésite pas, rajoute des gags, hein. Dans la pièce, tu joues le rôle d'un gentleman cambrioleur, hein. Ouais. Ouais. Dans le 2, à un moment, tu bois un verre de whisky, je crois. Ah c'est même du jus de pomme, ouais. Bon, et ben à la générale, ça sera du whisky, hein. Et ce verre de whisky, tu le bois et tu le recraches parce que t'aimes pas ça. Créant ainsi un contraste, une opposition, et donc un gag. T'as compris? Ouais. Ouais, bon attends, je te montre, hein, je vais me servir le verre de whisky là. Alors, hey, t'es cool, hein, t'es smart, hein. En fait, t'es gentleman cambrioleur en quelque sorte, hein. Et je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas du plaisir. Une femme charmante et amoureuse, du whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et là, regarde, t'as compris là? Ouais. Mais non, mais faut voir ça dans son contexte. C'est du comique de situation en rapport avec le personnage, Manuel. Hein. Bon alors, prends le verre de whisky.
Allez, dis-le-moi ton texte. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Ah mais non, mais avec tes tricks, Julien. Allez, tu me le joues ce texte. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ah, faut regarder ça, j'ai tout compris maintenant. Super les gars. Ouais, merci, Pedro. Excuse-moi, Richard. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber. Bon, alors t'as compris, hein. Opposition égale Gag. voilà. C'est comme avec Sonia, là, mais tu t'imposes pas assez avec elle. N'hésite pas. Fais-en des tonnes. Tu crois qu'elle se gêne, elle? Ah bah non. Non, mais à un moment, là, quand elle arrive avec son porte-cigarette, là, elle en fait des caisses. Oh non, mais... Oh, comme c'est gentil à vous. Je le cherchais partout, je croyais avoir perdu. On était tous retournés. Remarquez, il n'a pas grande valeur, il appartenait à la grande tante Léa qui... C'est quoi après? Moi je sais pas. Mais si. Qui m'a élevé jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Qui m'a élevé jusqu'à... Ah mais vous êtes là. Ah donc la pause café est finie alors, hein. Donc on prend alors, hein. Bon bah non, parce qu'on répétait Julien et moi. Ah mais allez-y, ne vous gênez pas pour moi. Non. Continuez. Enfin, c'est surtout Julien, hein, mais on l'a fini là, hein Julien. Je sais pas. On a fini Julien. Et on peut voir ce que vous avez répété? Non, enfin je faisais travailler un petit peu Julien, hein. Tout le monde est prêt là, on peut reprendre. Ah oui. On répète plus là, Julien. Tu verras ça avec Clara. Robert, tu as pensé à les éclairages? Ouais, tout de suite. Eh nana, on va régler les éclairages là. Ouais, c'est bon, ça vient. Clara, j'ai réfléchi pour mon personnage. Alors, je sais quand elle a un ordre, je serais bien que je puisse. Oui. Nana, manque un peu de chaleur ça. Tu veux pas m'amener les projets du fond? Ouais. Et t'en sautes devant pour voir? Ouais, pas mal. Et rallume ceux du fond? Ouais. Rallume ceux de devant? Ah, parfait. Ok, Clara, c'est good. On peut y aller. Oh, c'est beaucoup mieux. Oh, merci Robert. Oh là, c'est parfait. Là. Bon, alors les enfants, vous êtes en place, on peut reprendre. Bon, allez, ne perdons pas de temps surtout. Allez, on reprend. Allez, on reprend à l'acte 2. Allez, on y va. Toujours rien, pas le moindre petit bijou en vue. Et encore, je ne cherche que depuis 2 jours et en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais passons du jardin, tu as encore du temps devant toi. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce que tu nous fais là, Julien? Ben, c'est pour le gag. Mais c'est pas bon du tout, ça. Mais je pensais que ça ferait un contraste avec mon personnage. Mais justement, c'est en opposition avec ton personnage. Et une opposition au boulevard n'a pas un but comique. Allez, on continue. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y a plus de lumière. Il faut réparer ça. Ouais, c'est sûrement un court-circuit, mais ça vient du plateau, hein, ça vient pas de chez moi. Il faut réparer
préparer ça quand même, nanar. Ouais, c'est bon, et tu me parles un peu plus moelleux, s'il te plaît. Sinon, on va sortir la machine à échymose dans 2 secondes. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Richard, Robert, venez vite! Juju! Alors Juju, c'est même pas Juju? Juju! Juju! C'est moi, Domi, Qu'est-ce qui Juju! s'est passé? C'est Juju qui a fait un malaise! Oh. Ouais, mais je crois qu'il a bousillé l'électrophone. Oh merde, l'électrophone! Réponds-nous, Juju. Je crois bien que le petit Juju, il s'est pris un petit coup de jus. Ah, si seulement ça pouvait la réveiller, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû bidouiller un truc là-dedans. Enfin, ça marche maintenant. Bon, merci Robert. Allez, on reprend. C'est dangereux les appareils électriques. Hein. J'ai souvenir d'une fois que je jouais une jeune princesse qui cherchait son chevalier. Attends, j'ai pas fini. Alors, le beau chevalier, il venait chercher la belle princesse. Bon, on reprend. Tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque. Je te demande pardon. Tu reprends la fin de ta réplique, la robe de chambre de Louis-Philippe et tu remets le disque. Il n'y a plus de problème là. Mais non, mon petit Juju, il n'y a plus de problème. Et je ne vois pas pourquoi. Tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Philippe. Oui, mais elle pourrait rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très sage. Si vous êtes raisonnable, vous aurez une surprise ce soir. Oh, mais je suis toujours sage. Pas toujours méchant. Bon allez, je vous laisse. Le temps de me refaire une beauté. Je suis à vous. Prenez tout votre temps, Manu. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où est les Devignacques ont l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais malicieux et suspicieux. Mais oui, le tableau, oui, le tableau. Non, c'est son malin, ils feront appel à menuisier. Menuisier égale meuble. Donc, mais oui, un meuble à double fond. Alors, le guéridon, non. La plante est trop classique. Mais oui, la table, mais oui, suis-je bête? Dis Clara, pour la prochaine scène qui va suivre, j'aimerais te proposer une nouvelle mise en scène qui, à mon avis, pourrait plus correspondre à mon personnage. Mais bien sûr, Dominique, bien sûr. Ouais, je te montre. Hein. Juju, tu peux reprendre ta dernière réplique, s'il te plaît? Oui. Suis-je bête? Monsieur, bonjour monsieur. Mais vous attendez que dans 5 jours? Comment se fait-il que vous soyez arrivé si tôt? Vous n'avez pas eu de problème dans vos affaires, moi? Mais que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Ou peut-être vous avez des coliques néphritiques. Alors là, monsieur, mon pauvre monsieur, vous allez souffrir. Oh, j'avais une amie, enfin quand je dis une amie, tu vois, c'est tout. Quelque chose de papa? Alors, comment te dire? Je ne pense pas qu'il faille l'extérioriser autant. Ah oui! Mais là, on peut pas s'en rendre compte, il faut voir dans son ensemble, avec les accessoires. Ah oui, les accessoires.
Je pense que ça ferait peut-être bien avec le plumeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, ça dépend. De quelle couleur le plumeau? Et si elle le faisait avec un aspirateur? Oh non! L'aspirateur n'existait pas à cette époque. Le public ne va pas s'y retrouver. Mais justement, ça fera diversion. Et pendant ce temps-là, on sera pas occupé à la regarder jouer. Très drôle. Tu me déçois, Juju, hein, de rire aux bêtises de ces bandes d'ignards. C'est pas pour ça que je riais, Dominique. Ouais, c'est ça. Allons, un peu de sérieux, Dominique. Nous reprendrons cette scène un peu plus tard. Et je vous rappelle que le général est dans 2 jours et que nous avons encore beaucoup de travail. Alors enchaînons, enchaînons. Enchaînons. Je l'ai échappé belle, un peu plus, et je me faisais prendre. Du jardin, un peu plus de prudence dorénavant. Henri, que se passe-t-il? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non. Laissez-moi vous expliquer, Marie-Agnès. J'étais tranquillement en train de chercher les bijoux. Oh, je veux dire, mes lunettes que j'ai fait tomber sous la table quand Victorine est entrée. Oh mon Dieu, Henri, mais vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari à cause de la robe de chambre. En plus, elle croit que j'ai des coliques. Retraité à la menthe, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, Juju? Il improvise. Mais c'est que je ne sais pas où je dois me cacher. Je suis dans la penderie. Je rentre et tu vas te cacher dans la penderie. Ah oui, c'est vrai. Ah. Mais tu veux peut-être que le parcours soit fléché? Vous savez, hein, c'est pas commode de se cacher dans une penderie. Non mais, commode dans une penderie. Enfin, c'est pas facile, hein. C'est pas Non, facile. non, c'est pas facile, mais vous verrez, les enfants, on y arrivera, on y arrivera. Alors, on reprend, s'il vous plaît, on reprend. J'ai peut-être une idée de gag, avec la penderie, justement. Oui, Richard? Oui, je sens qu'on va rire. Attention, la penderie elle est fragile, hein. Alors, voilà. La penderie pourrait être bloquée comme une armoire fermée, vous saisissez l'effet comique, là, non? Bah, une penderie, ça peut pas être bloqué, il n'y a qu'à tirer sur les rideaux. Là, il tire sur le rideau, mais ça s'ouvre pas. Bon, faut avoir des talents de mime, hein, pour faire croire que les rideaux, ils se coincent, hein. Alors, il s'acharne, il s'arrête, il regarde la penderie en réfléchissant, et tout d'un coup, il s'exclame. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un décor de théâtre. Donc je devrais pouvoir accéder à la cachette en passant par l'arrière. Et là, il fait le tour. Il vient se coller au rideau à l'intérieur de la penderie en disant: et alors, c'est qui le génie? Et alors, c'est qui le génie? Ce qui est bien avec Richard, c'est qu'on travaille toujours à la finesse. Vaut mieux avoir des mauvaises idées que pas d'idées du tout. Parce que tu trouves que c'est une bonne idée de faire une cascade, peut-être. Parce que toi, tu trouves ça drôle de rien faire, peut-être. Oh, mais de toute façon, nous verrons cela un peu plus tard. Cela demande réflexion. Alors, pour l'instant, les enfants, nous enchaînons. Ouais, par contre, ce qui serait bien, c'est que soit dans sa précipitation, Julien fasse rentrer Sophia à sa place dans la penderie. Enfin, moi je dis ça. Ah, oui, c'est intéressant. Mieux même. Ils s'y cachent tous les deux. Et lorsque Victorine entre, Sophia sort de l'armoire un peu gênée. Moi j'aime bien. Bon, moi aussi. Mais je crois qu'il y en a un qui va mettre des mois à comprendre. Si, j'ai compris. Ah, c'est bien ce qui m'inquiète. Bon, alors, on essaye pour voir ce que ça donne, hein, et on enchaîne. Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari à cause de la robe de chambre. En plus, elle croit que j'ai des coliques. Retraité à la menthe, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, le con, mais quel con!
Qu'est-ce qui arrive? Oh, il m'a lancé sur le pied. Oh, Je suis désolé, On va faire un peu attention quand même. pas fait exprès. oh, j'ai pas fait exprès de tout ce que tu sais dire. Ah non, les enfants, on enchaîne là, sinon on n'y arrivera jamais. Oh. Allez, on reprend, sinon on n'y arrivera jamais. Bon, voyons la scène du mari. Alors là, Clara, je crois que c'est à moi là, non? Oui, Richard, enchaînons. Ah non, mais si c'est à moi, j'y vais. Oui, Richard. Bon, tu me confirmes que c'est à moi, donc j'y vais. Qu'est-ce que je dis au juste? Tu dis, Victorine, Victorine, mais il n'y a personne dans cette maison. Oui. Victorine! Victorine! Mais il n'y a personne dans cette maison, je suis éreintée. Je suis éreinté. Ce voyage m'a fatiguée. Ce voyage m'a fatigué, je ne pensais pas. Entrez. Mes affaires. Entrez si tôt. Et mes affaires n'ont pas marché comme je le voulais. C'est embêtant, mais au moins, je suis à la maison. Maison. Richard, il va falloir m'apprendre ce texte. Tu ne le connais pas. Mais je le savais, Clara, je le savais. Bon, allez, on continue. On passe à la scène des boucles d'oreilles. Tu la connais celle-là? Mais où est donc Marie-Agnès? Oh, les boucles d'oreilles. Je les ai faites faire spécialement par un bijoutier hindou et je crois qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Oh, mais où sont-elles tombées? Aïe! Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, ciel! Mon mari! Non, excuse-moi Sophia, mais pour ce passage, je ne veux pas que tu tombes dans le fauteuil. Je voudrais que tu fasses un petit clin d'œil des deux yeux. Tu vois, comme ça, ciel, mon mari. Tu vois, c'est une réplique essentielle. Et il ne faut pas que Louis-Philippe se rende compte de ta stupeur, tu comprends? Bon, allez, on la refait. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Non. Un peu plus. Enfin, un peu moins. Un peu plus aluminium. Oh, il me gêne lui là. Non, s'il te plaît. Mon ami, mais que fait... Bah allez, à la niche, allez. Allez. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Encore un tantinet, ce sera parfait. Oh,
Ah non, Clara, là, je me suis fait un lumbago la semaine dernière et j'ai encore un petit peu mal, là. Bon, d'accord, Richard. On enchaîne. Il faut absolument que je trouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette maison. Ah, mon ami, durant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais tant que vous les voyiez. Oh, j'y cours, très cher, j'y cours, mais avant, permettez-moi d'appeler Victorine pour qu'elle m'aide. Ah non, laissez, je m'en occuperai. Allez, hop. Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison. Fuyez. Sinon je suis perdue. Mais je ne veux pas partir. Excusez-moi, monsieur. Je ne suis pas venue tout de suite avec quelque chose sur le feu. Ah bah alors là, je comprends plus rien. Là, quand je rentre, il se cache pas dans la penderie. Ah non, mais moi, il me fatigue. Ben, c'est sous la table qu'il doit se cacher quand je rentre. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre Gérard Philippe qui a oublié sa mise en scène. Ah bah oui, quand même. C'est là-bas. Julien! Mais Julien, qu'est-ce que tu fais? En plus d'être abruti, il est sourd. Mais tu t'es trompé, là, Julien! Ah bon? Ben oui, la deuxième fois, c'est sous la table que tu te caches, pas dans la penderie. Ah oui, c'est vrai, je confonds toujours. Allons, ce n'est pas grave. Attendez, là. J'ai peut-être une idée de gag avec la table. Ah non. Écoute, Clara, moi je suis pas de mauvaise volonté, mais là, il m'est impossible de me concentrer dans ces conditions. Entre celui-là qui sait pas marcher, machin chewing-gum en même temps, et l'autre là, qui intervient sans arrêt avec ses idées minables, moi excuse-moi, mais là j'arrive plus, je peux plus continuer comme ça là. Minables? Des idées minables, hein? Oui, des idées minables. Mais mes idées minables, madame, sont là pour rehausser votre jeu ringard. Mon jeu ringard, ah, c'est la meilleure ça, espèce de cabotin. Cabotin? Ah oui, tu en fais trop, même en figuration on veut plus de toi. N'importe quoi. Cabot, va. N'importe quoi, vieille peau. Et Julien, t'avais raison, hein, ce que tu disais sur Sophia, hein. Ça se confirme. Quoi? Cet abruti s'est permis de déblatérer dans mon dos. Ah non, j'ai rien dit, moi. Lâche. Oh, les enfants, nous nous égarons. Mais oui, nous perdons du temps. Oh ben toi, quand tu auras compris que la serveuse n'est pas le rôle principal de la pièce, on en aura gagné du temps. Oh, bah c'est peut-être pas le rôle principal, mais il a son importance, hein, Clara. Tu parles. Moi, là, j'ai rien dit, hein. Bon, silence les enfants. Nous sommes tous très énervés à l'approche de la générale. Ça se conçoit. Moi-même, je ne dors plus. Mais nous sommes un groupe solidaire. Et je dirais même plus, un groupe privilégié. Nous avons une bonne pièce, d'excellents comédiens. Alors, ne nous égarons pas dans des futilités qui n'ont pas lieu d'être. Allons, des enfants, s'il vous plaît. Bah, surtout que moi, dans 10 minutes, je ferme la boutique. Oui, vous voyez, je veux terminer la répétition. Allez, on efface tout, hein, et on reprend. Julien, tu reprends à partir du moment où tu trouves les bijoux de la penderie. Bon, allez, reprenons, Julien, à partir du moment où tu trouves les bijoux dans la penderie. Eureka! C'est dans la penderie qu'ils étaient les bijoux. Bravo du jardin. Tu es le plus grand des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. Mais c'est un gentleman. Bon,
Maintenant, il s'agit de filer. Et vite! On ne bouge plus! Mais non, Dominique, ça ne va pas, ça. À ce moment-là, le public doit comprendre que tu es toi aussi une lady cambrioleuse et pas une domestique. Alors, comment te dire? Il faut que tu sois plus agressive dans tes interventions. Tu comprends? Oui, oui. Bon, alors, on reprend. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Bon, maintenant il s'agit de filer. Et vite! On ne bouge plus et on a très peu de temps pour filer les bijoux. Mais non, Dominique, non, ça ne va pas du tout. Comment te dire? Il faut que ce soit plus agressif au niveau visuel, tu comprends? Bah, pourtant, avec la main sur l'épaule, Mais non, ça manque de vérité. Bon, alors là, je vois pas, hein. Clara, j'ai peut-être une idée de mise en scène avec un revolver. Oui, Richard. Donne le revolver, s'il te plaît. Il donne. Bon, alors voilà, Victorine arrive, hein. Et on ne bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, elle te prend par surprise. Et on ne bouge plus avec le revolver sur la jambe. Je ne sais pas. C'est un peu violent, non? Ah bah justement. Ou alors faites-le à la Robert Mitchou, comme un danger pour un tueur. On ne bouge plus. On a très peu de temps pour donner les bijoux. Ah, tu vois, Clara, son revolver. On ne bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Là, j'aime bien, hein. Ouais. Ouais, mais là, c'est plus fort, là. Là, c'est mieux, là. Et on ne bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Ah, mais là, on comprend mieux la situation. On ne bouge plus. On a très peu de temps pour donner les bijoux. Non. Là, on comprend très bien la situation. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais ça ne brûle pas, les enfants. Calmons-nous pour le moment. Le plus simple, à mon avis, Clara, tu vois, pour rester dans l'ambiance de la pièce, c'est peut-être de cette façon. On ne bouge plus et on a très peu de temps pour donner les bijoux. On ne bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Ça manque peut-être un peu de violence. Moi, j'ai pas peur comme faisait Dominique. Ou alors un coup de boule, peut-être. Bon, c'est un petit détail, les enfants. Nous verrons cela plus tard. Alors, enchaînons, s'il vous plaît. Enchaînons. On enchaîne. Tenez, il était même pas changé. Mais il n'y a rien ici, tout est à la banque. Et en plus, c'est un menteur. Attendez, baissez les bras, c'est pas moi le voleur en vérité. Baissez les bras. Au voleur, ne me tuez pas, je vous en prie. J'ai une femme, une famille. Je suis perdue. Oh Marie-Agnès, vous venez de me sauver la vie. Ah, Louis-Philippe, mais je n'avais pas d'autre solution. Oh Marie-Agnès, que serais-je sans vous? Et moi, Louis-Philippe, sans vous, ma vie n'aurait aucun sens. Oh Marie-Agnès. Oui, Louis-Philippe. Oh Marie-Agnès. Oui, Louis-Philippe. Je vous aime. Eh bien, bravo. C'était... Oh, je suis contente, ça marche, mais comme sur des roulettes. Oh, c'était enlevé, percutant, généreux. Allez, mignonne. Oui, c'est ça. Oh, vous avez parfaitement compris l'esprit de la pièce. Mais dis-moi, Clara, tu trouves pas qu'à la fin de la scène, je suis peut-être un peu trop amoureuse? Mais non, tu n'étais pas
cas, le rôle, il est fait pour toi. Ah, merci Clara. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais moi je vous laisse. Hein. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai un casting. Bon, d'accord, ma chérie. Tu as un casting, elle? Pourquoi j'en ai pas, moi? Salut tout le monde. Salut. Salut. Ah, au fait, Clara, j'ai une question à poser au sujet du pot de fleurs. Hein. Parce que pour le moment, on m'assomme avec un seau en plastique, mais qu'est-ce qu'il y aura, la générale? Mais faut pas t'inquiéter, mon petit Julien. Ce sera un véritable vase. Et Sophia fera semblant de te le casser sur la tête. Faudra répéter, quand même. Mais oui, mais oui. Pour moi, Clara, ça a été... Oh, mais tu étais parfaite, mon chou, comme toujours. Tu penses pas qu'à la fin, j'aurais pu insister un peu plus Non, surtout pas. Tu n'insistes pas. Parce que tu vois, j'avais l'impression quand même... Non, c'était parfait. C'est parfait. Bien. Bon, pas d'autres questions? Non. Eh bien, très bien. Eh bien, on va commencer maintenant à faire les saluts. Nanar. Yes, nanarchiste, au Nanar. rapport. Allez, pour les saluts, j'aimerais que tu vois un petit effet lumière. Alors, quand ils sont baissés, tu fais un noir et tu rallumes tout de suite après, d'accord? Comme si c'était fait. Voilà. Allez, on enchaîne. On va faire 2-3 répétitions et on y va. Allez, préparez-vous pour les saluts. Attention, salut. Eh ben, nanar. Bon, ça va, c'est bon, j'avais pas compris. Bon, alors, on commence, c'est bon? Maintenant, t'as compris? Bon. Attention, salut. Mais non, rallume, nanar. Oui, mais oui, nanar, c'est beaucoup trop tôt, là. Mais rallume enfin. C'est marrant, il a toujours eu du mal avec les saluts, Nana. Tu le connais? Ben oui, c'est mon frère. C'est un détail, on reprendra plus tard. Alors, je suis fou. Non, tu vas pas. Traiter citron, madame, c'est la même chose. Moi Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du théâtre vous prie d'excuser pour ce léger contretemps indépendant de sa volonté. En effet, la comédienne qui devait interpréter le rôle de Victorine a été victime d'un malaise. Si aucune solution n'est possible, le théâtre se verra dans l'obligation d'annuler la représentation. Oh non. Mais c'est pas moi qui dirige!
Bon, pour vous faire patienter, petit tour de magie. La direction du théâtre a le plaisir de vous annoncer que le spectacle va pouvoir se poursuivre. Vous n'êtes pas content? Si. Ah, quand même. Bon. Nous vous remercions d'avoir eu la patience de patienter jusqu'à maintenant. Et place au théâtre. Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirerait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Ah, c'est le monsieur que j'ai rencontré à la soirée des Dufour. Oh, il me semblait bien empressé. Une chance que mon mari se soit aperçu de rien. Faites entrer, Victorine. Bien, madame. Madame de Bignac, mes hommages. Monsieur Henri Dujardin. Quelle surprise. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Qu'avez-vous l'honneur de votre visite? Eh bien,
voilà, ma chère Madame de Vignac. Je viens pour rapporter votre... Je viens pour rapporter votre porte-cigarette que vous avez oubliée à la soirée des Dufour. J'ai proposé à Madame Dufour de vous le rapporter. Comme c'est gentil à vous. Je pensais l'avoir perdu, je le cherchais partout. J'en étais fort contrariée. Remarquez, il n'a pas de grande valeur. Il appartenait à ma grande-tante Léa, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de mes 20 ans. C'est un souvenir. Oh, moi aussi, je sais ce que c'est que les souvenirs. Voyez, moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu un grand-père qui appartenait à une montre. J'en suis encore... Oh, j'en suis navrée. Nous accordons trop d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui. Mais vous prendrez bien une tasse de thé? Avec plaisir. Victorine! Oui, madame. Nous prendrons du thé, Victorine. Et vous, mon cher ami? Comment? Une verveine. Bien, madame. La verveine. Cela me rappelle l'Inde. Je ramène toutes les sortes lors de mes voyages d'affaires. Là-bas. Oh, comme c'est drôle! Figurez-vous que mon mari est actuellement à New Delhi pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il n'oubliera pas de me ramener du thé! Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant en ramenant ce porte-cigarette. Cela va me permettre de mettre mon plan au point. J'ai été mal garé. Quelle merveilleuse soirée chez les Dufour. Vous étiez resplendissante et personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, mais je n'avais pas mis les cadeaux. Les autres sont de bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Bien sûr. Mais à vous, je peux vous le dire. Figurez-vous que mon mari a préféré que nous les gardions ici. Il dit qu'ils se sentent en sécurité que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance. C'est incroyable. À nous deux, Madame de Vignac. Mon cœur bat. Je ne puis résister à vos charmes plus longtemps et je... Madame. Ce n'est rien, juste une... Nous ferons le service nous-mêmes. Bien, madame. Quelle région! Il pleut tout le temps! Il pleut? Où ça? Bien, vous n'entendez pas? Ah, quand on est heureux, il ne pleut nulle part et il fait chaud dans son cœur. Vous êtes mon soleil, Marie-Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Oh, mais laissez-moi! Méchant si vous entendez! Que m'importe le monde comparé à ma flamme. Ah, mais je vous en prie, monsieur, allez-vous-en!
mon cœur brûle et seul de l'amour me sauver. Oh, laissez-moi, monsieur Dujardin, je vous en prie, allez-vous-en. Il est trop tard, à présent, Marie-Agnès, je ne peux me résigner à vous laisser. Mais vous n'y pensez pas. Mais que dirait mon mari? Oh là là. Mais vous n'y pensez pas. Que dirait mon mari? Oh là là. Un jour ensemble. Oh, mais vous délirez. Elle est domestique. Mais que diraient les domestiques? Envoyez-les. Mais je ne peux pas. Ils se douteraient de quelque chose. Ils ont le nez fin quand même. Alors je les éviterai, je me cacherai. Oh, oubliez ça, Henri, je vous en supplie. Ah, Oubliez ça. Marie-Agnès, qu'un jour de paradis. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Enfin, je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Ah, et puis le whisky. Mais passons du jardin. Tu as encore du temps devant toi. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais vous êtes fou, arrêtez cette musique. Le domestique pourrait vous entendre. Mais je croyais Victorine sortie en cours. Ah, mais elle pourrait rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes sage ce soir, vous aurez une surprise. Oh, mais je suis toujours sage. Oh, pas toujours. Méchant. Bon, un petit instant, vous me laissez, je suis à vous, le temps de me refaire une beauté. Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où des devinaires auraient l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens simples, mais malicieux et astucieux. Le tableau? Mais oui, le tableau. Non, rien sous le tableau. Pas de coffre-fort. S'ils sont malins, ils feront appel à un menuisier. Menuisier égale meuble, donc meuble à double fond. Mais oui, un meuble à double fond. Le guéridon, non. La penderie, non, la penderie trop classique. La table, mais oui, un double fond sous la table. Suis-je bête? Oh, mais c'est monsieur. Bonjour, monsieur. On ne vous attendait que dans 5 jours. Mais comment se fait-il que vous soyez arrivé si tard, si tôt? Mais que faites-vous sur la table? Vous cherchez quelque chose? Ce sont des coliques néphrétiques. Alors là, je peux vous dire que vous allez drôlement souffrir.
monsieur. J'avais une amie qui avait un mari qui avait des coliques néphrétiques. Et bien pour que ça passe, il prenait du thé à la menthe. Vous prendrez du thé à la menthe, monsieur? Oui, oui, oui. Ouf, un peu plus et je me faisais prendre. Un peu plus de prudence dorénavant du jardin. Que se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès. J'étais tranquillement en train de chercher mes lunettes. Les bijoux? Oui, aussi. Les lunettes qui sont tombées sous la table. Quand Victorine Grand Dieu, Henri! Vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre femme. Votre mari. C'est la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Votre thé, monsieur? Henri, c'est beaucoup trop dangereux de vous promener comme ça dans toute la maison. Il faut absolument que vous ne quittiez plus ma chambre. Allez. Ah. Victorine! Victorine! Il n'y a personne dans cette maison! Ah, je suis épuisé, ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer si tôt, mais mes affaires n'ont pas marché comme je le voulais. C'est un peu embêtant, mais enfin, au moins je suis à la maison. Ah, Victorine! Oh, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux, monsieur. Ça va, oui, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Oh oui, ça se comprend, c'est que ça fatigue ces choses-là. C'est vrai, c'est un peu fatigant, oui. Heureusement que je vous ai donné mon remède de bonne femme. Oh. Si je puis me permettre, monsieur, le seul remède pour le thé à la menthe, ce sont les coliques néphrétiques. Les coliques néphrétiques. Un thé à la menthe. Vous finirez? Merci, Victorine. Merci. Bien, monsieur. Ah, mais où est donc Marie-Agnès? Ah, les boucles d'oreilles. Je les ai faites faire spécialement par un bijoutier doué. Je pense qu'elle devrait plaire à Marie-Agnès. Ah, les boucles d'oreilles. Je les ai faites faire spécialement par un bijoutier doué. Je pense qu'elle devrait plaire à Marie-Agnès. Ah, les boucles d'oreilles. Marie-Agnès les a fait faire spécialement pour un bijoutier doué. Je pense qu'elle devrait lui plaire. Les boucles d'oreilles. Je les ai fait faire spécialement par un bijoutier doué. Je pense qu'elle devrait plaire à Marie-Agnès. Oh mais, où sont-elles tombées? Oh. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de...
Mon ami? Mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah mais bonjour très cher, je vous cherchais justement, je voulais vous offrir un petit cadeau, des boucles d'oreilles, mais elles ont complètement disparu. Mais c'est vous? Ah oui, oui, c'est moi, oui. Mais que faites-vous là? Eh bien, figurez-vous que les affaires n'ont pas marché comme je voulais et je suis rentré un peu plus tôt. Mais je ne désespère pas. J'attends un coup de fil d'Australie et j'ai bon espoir de signer mon contrat. Et vous, très cher, quoi de neuf depuis mon départ? Mais rien, mon ami. Mais rien. Si vous saviez le discours incompréhensible que Victorine m'a tenu tout à l'heure. Ah bon? Mais que vous a-t-elle dit? Elle m'a parlé de thé à l'amande, de colique néphrétique. Comme c'est étrange. Il faut absolument que je fasse sortir mon mari de cette pièce et que je retrouve Henri. Oh, mon ami! Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais tant que vous les voyiez. J'aimerais tant que vous les vissiez, mon ami. Mais j'y cours, très cher. À tout de suite, très cher. Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison. Fuyez, ou je suis perdue. Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas tout de suite. Ah! Va sur le bureau. Ce sont ces coliques néphrétiques qui le reprennent. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'a pas bu son thé à la menthe tout à l'heure, alors évidemment, ça le reprend. Oui, c'est ça. Il faut laisser monsieur, Victorine. Il est très fatigué. Hein? Oui. Il est très fatigué. Bah oui, il est fatigué. Et moi aussi, je suis fatiguée. J'avais raison, ils étaient là, les bijoux. T'avais raison, du jardin. Il y avait bien un double fond. Henri, je vous en prie, fuyez! Henri, je vous en prie, fuyez! Oui, on ne va pas tarder, d'ailleurs. Mais fuyez, bon sang, mais fuyez! On peut bien rester à 5 minutes quand même. Fuyez! Petit moment, et l'incident sera clos et mon honneur sauf. Mais voyons maintenant si Henri est bien parti. Marie-Agnès m'a demandé de fuir, mais certainement pas sans les bijoux. Ciel, le mari. Encore le mari. Le public. La penderie. Je repars que dans 2 mois et j'ai de grandes chances de signer mon contrat. Parfait. Henri a disparu. Je suis sauvée.
Nous sommes invités la semaine prochaine chez les Bergerons. Marie-Odile m'a laissé entendre qu'il y aurait des gens bien. Il faudrait que j'en profite pour m'acheter une nouvelle tenue. J'éprouve toujours énormément de plaisir à rendre visite aux Bergerons. Ce sont des gens charmants et tellement généreux, mais savez-vous si Léon Bergeron a fini par acheter cette maison dans... Marie-Odile aurait préféré une maison à la campagne, à cause de son asthme, je crois. Ah oui, toujours ces petits ennuis de santé. Oh, je crois que je vais aller me changer pour dîner. Je vous en prie, très cher. Faites. Vous prendrez l'apéritif ici, ou dans le petit salon. Ici, Victorine. Victorine. Elle est partie. Victorine. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi d'aller me changer pour le dîner. Regarde, c'était dans la forêt qu'ils étaient les bougies. Du jardin, tu es le roi de gentleman cambrioleur. Maintenant, il s'agit de filer. Et vite. On ne bouge plus. Oui, alors là... On ne bouge plus. Et on a peu de temps pour donner les giboux. Donnez-moi les bijoux ou je tire. Tenez, il n'était pas chargé. Adieu du jardin. Richard, il est chargé là. Mais il n'y a rien ici, tout est à la banque. Richard, il est chargé. Du jardin, je suis perdue. Il est chargé. Oh, Marie-Agnès, vous venez de me sauver la vie. Et je n'avais pas d'autre solution. Oh, Marie-Agnès, mais que ferais-je sans vous? Et moi T'es à la menthe ou t'es des citrons?
Emmanuel Palas dans le rôle de Nana. Non, laissez, merci. Souhaitons un très bel été, nous donnons rendez-vous l'année prochaine. Le bordel. Bonjour mesdames. Mesdames, je tiens.